Alors, on va aborder un petit peu la notion d'équilibre. On a parlé tout à l'heure du fait qu'on n'était pas en dynamique mais en statique, donc les forces ne varient pas en fonction du temps de façon brutale, mais nos poutres vont être, nos différents éléments doivent être en équilibre. Donc c'est la notion d'équilibre statique que nous allons aborder ici dans cette vidéo. Alors, d'abord, on peut parler de l'équilibre d'un point. Un point peut être soumis à une force ponctuelle, enfin une force qui s'exerce sur un point. Si on ne veut pas que ce point parte à l'infini et qu'il soit en équilibre, il faut opposer une force sur ce point-là. Donc on va mettre une force F opposée, qui apparaît ici en rouge, opposée à notre force noire, qui était la force agissante. Et on va, bien entendu, si on fait la somme de ces deux forces, on va obtenir une valeur de 0. De la même façon, si on a une force qui est soumise, enfin si on a un point qui est soumis à deux forces, pour l'équilibrer, il va falloir qu'on fasse apparaître une troisième force qu'on va appeler F3, telle que la somme vectorielle de ces trois forces soit égale à 0. Et on se retrouve ici une notion fondamentale qui fait que quand on est en équilibre, on a la somme des forces qui est égale à 0. La somme des forces, la somme vectorielle des forces qui est égale à 0. Qu'est-ce qu'il en est pour une poutre, pour une structure plane? Pour notre structure plane, celle-ci par exemple, elle ne peut être en équilibre que si il n'y a pas de translation d'ensemble, que s'il n'y a pas de rotation d'ensemble. Alors, si on prend un exemple de structure, eh bien, on va essayer d'utiliser les liaisons extérieures pour empêcher le déplacement d'ensemble de la structure. C'est ce qu'on va appeler l'équilibre statique. Sur le plan mécanique, eh bien, on va parler de torseur de force et on va faire en sorte que ce torseur de force soit nul. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais en réalité, cela dans le plan revient à dire la somme de vectorielle de toutes les forces extérieures est égale à 0, en comprenant bien entendu les actions liaison, et la somme d'un moment sur un nœud en particulier, produit par la somme de tous les vecteurs, doit être égale également à 0. Donc là, on arrive, si on fait cette projection, sur les formules qui sont à droite de votre écran, où vous avez la somme des forces extérieures dirigées suivant x qui va être égal à 0, la somme des forces extérieures suivant z égale à 0, et là on est dans le repère global, et la somme des moments créés par toutes les forces extérieures, y compris les forces de liaison et s'exprimant dans n'importe quel point, doit être également égale à 0, quel que soit le point du plan. Donc ici, on retrouve la projection suivant l'axe des x et suivant l'axe des z. C'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la statique, que l'on nomme habituellement, nous, PFS. Les deux premières équations traduisent l'impossibilité de translation suivant les axes vertical et horizontal, donc dans n'importe quelle direction du plan. On peut pas, la structure ne peut pas bouger, ne peut pas se déplacer. Elle peut se déformer éventuellement, mais pas se déplacer. Et puis la troisième équation définit simplement l'impossibilité de rotation d'ensemble de la structure. Sinon, ce ne serait plus une structure stable, ce serait plus quelque chose, ce serait un mécanisme, ce serait plus une structure stable. Alors, pour prendre un exemple, on va prendre l'exemple d'une structure plus simple. On va avoir des liaisons qui ont pour rôle de maintenir notre structure en équilibre. On n'a pas de déplacement d'ensemble de la structure et on a du coup trois équations dans le plan qui nous permettent de garantir cette stabilité. Alors, si je prends ma poutre, telle que je l'avais dessiné dans une vidéo précédente avec une petite fille qui était en équilibre sur sa poutre, eh bien elle exerçait une force F sur la poutre elle-même. On a aux deux extrémités deux appuis, un côté une rotule et de l'autre côté un appui simple. Et si on veut que cette poutre soit en équilibre, il faut que la somme des forces horizontales soit égale à 0, la somme des forces verticales égale à 0, et la somme du moment créé par toutes ces forces en un point quelconque doit également être égale à 0. Alors, si on fait ce calcul-là sur notre poutre, il faut qu'on fasse apparaître les actions de liaison,
puisqu'elle aussi crée des moments à cet endroit-là, et elle aussi participe à l'équilibre global de la poutre. Donc j'enlève les appuis pour faire apparaître la force XA, la force ZA et la force ZB qui vont permettre de maintenir notre poutre en équilibre sous l'action extérieure P. Alors, on va venir du coup écrire notre PFS en écrivant que la somme des forces suivant l'axe des X est égale à 0, la somme des forces suivant l'axe des Z est égale à 0 et la somme des forces suivant le point A, la somme des moments autour du point A égale 0. Pourquoi on a pris le point A? Eh bien parce qu'à ce point-là en particulier, on a deux inconnus. On a XA et ZA. Donc, eh bien on va le prendre là pour ne faire apparaître le moment qui ne sera dû que à P, qui est connu, c'est le poids de la petite fille, et à Z, B, qui va également créer un moment au niveau du point B, au niveau du point A. De cette façon-là, on va arriver à trouver XA qui vaut 0, ZA et ZB qui valent P sur 2 si P est centré sur notre poutre.